Je vous le disais en titre, le salon Made in Fénois retrouve sa place à Toata. Il a ouvert ses portes ce matin avec une centaine de stands. Les créations locales vont du textile à la bijouterie, la parfumerie, mais aussi l'artisanat sous toutes ses formes, sans oublier les produits du terroir à déguster sur place. Nous avons rencontré pour vous deux exposants. L'une est couturière et cette 21e édition n'a plus de secret pour elle. Quant à l'entreprise Manawood, c'est sa deuxième expérience. Nora Mourad et Sandroli. Une renaissance sur la place Toata, une cérémonie d'ouverture dans les règles de l'art a inauguré la 21e édition du salon Made in Fénois. Pour comprendre l'enjeu de ce salon pour les artisans, il faut revenir quelques mois en arrière, voire quelques années pour Émilie. Le label Made in Fénois, c'est pas la robe qui arrive en carton, on déballe et on le suspend. Non, la robe elle doit être faite ici. Cette couturière n'a pas raté une édition. Émilie Création a déjà fait le tour du monde. Elle commence la couture en 1996 en faisant des couvertures, puis des robes pour sa fille qui partait en France. Mettre la beauté des femmes en avant, son plus grand bonheur. C'était en l'an 2000, à la mairie de Papeete. C'était mon premier défilé là-bas. Il y avait des mariages de couleurs magnifiques. Et à l'époque, les femmes, les filles étaient beaucoup plus coquettes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'occasions à s'habiller. On peut sortir, aller danser, c'est beaucoup plus festif. Au début, c'est vrai que nous étions pas beaucoup, nous étions quoi qu'une quarantaine. Bon, au début, on n'y croyait pas trop non plus. C'était beaucoup pour aider les élèves en BTS pour leur action commerciale. Après, petit à petit, on a renouvelé tous les ans, on s'est sympathisé avec l'organisateur, M. Claude Bellet, hélas, qui n'est plus de ce monde. Et après, la Chambre de commerce a pris la relève. Et c'est devenu beaucoup plus grand. Et puis, qui ne veut pas dire, on avait autant de monde à l'époque. Il y avait autant de visiteurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est plus, je peux dire, c'est peut-être plus commercial. Sa fille expose également sa propre ligne pour la deuxième année consécutive au salon. Un amour du partage qui, lui, ne s'éteint pas. Un peu plus loin, l'entreprise Manawood, quant à elle, fait ses premiers pas dans le salon. Une aubaine pour ces jeunes ébénistes spécialisés dans les tablettes personnalisées, de faire valoir leur travail. C'est un travail qui est intéressant parce qu'on apprend à connaître le bois local. Donc ça, c'est super intéressant. Et en plus, on travaille une matière noble. Alors, des fois, oui, ça peut être fatigant, c'est assez physique, mais sinon, c'est hyper intéressant. En acajou ou en eucalyptus, une matière première qui se décline à l'infini, ils sont jeunes et n'hésitent pas à moderniser le bois à l'aide de leur pochoir pour y incruster des messages. Pour ce salon, la sélection est faite. On partirait sur des plaques décoratives. Ensuite, on a un peu d'art utile comme des tables et puis des miroirs. Et puis, on essaie d'amener 2-3 choses en plus qui sont encore en cours de validation par mon patron. On se sert du bois de l'abattage jusqu'au copeau. Donc, en fait, il n'y a aucune perte. Et puis, le bois est vraiment local. C'est du bois Made in Fénois. Des heures de labeur qu'ils sont heureux d'exposer aux yeux des visiteurs. À chacun son histoire, mais tous travaillent avec la richesse de la terre polynésienne.